Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode de notre tout nouveau let's play sur The Elder Scrolls 4, The Elder Scrolls 4 Oblivion. On avait réussi à s'échapper des égouts la dernière fois, et de prison bien sûr accessoirement, tout en rencontrant l'empereur, rien que ça, qui nous avait donné une petite amulette, je vais vous montrer ça, l'amulette des rois. Qu'on ne peut pas mettre. L'amulette des rois vous échappe alors que vous tentez de l'accrocher à votre cou. Dommage, ça aurait été très classe de pouvoir la porter. On doit, pour rappel, la porter à Jaufre, à Chorol. Alors je vais vous montrer un petit peu la carte du monde. Donc on est là, dans les égouts de la prison. Ça c'est la cité impériale. Je ne peux pas dézoomer, hein, je suis désolé. Chorol est où? Je ne sais plus. Donc là on a Shadin Hall. Excusez-moi l'accent, hein, si jamais c'est pas bon. Bruma. Petit village nordique, ville nordique. Ah, Chorol est ici, avec le marqueur de quête. Voilà, on fait un petit tour. Il y a Skingrad également, tout à l'est, l'ouest. On a Gvatch sur le chemin, et Anvil. Et au sud, attendez, je ne vais pas aller dans le... tac, 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 tac. On descend, on a Bravil, et tout en dessous, on a Leyawiin. Avec ça, c'est quoi? Le sanctuaire de Beholden. Ça, c'est un mode, je crois, parce que ça ne me dit rien du tout. Et c'est étonnant que ce soit déjà là. Donc on ira plus tard. Les modes... Alors, parce que j'ai ajouté, dans les modes, j'ai ajouté des améliorations graphiques, des améliorations d'interface, un petit peu. Et également quelques quêtes. Alors, je ne les ai jamais faites. J'ai pris juste celles qui avaient l'air d'être le mieux. On les fera plus tard. On va pas les faire tout de suite. On a déjà bien assez à faire avec l'aventure principale. Et même les quêtes secondaires. Donc Chorol, c'est par là. Je pourrais cliquer là et aller directement au prieuré de Weynon. Mais je vais pas faire ça, parce que moi, j'aime bien me promener, surtout au début. Alors, je vais récupérer un peu de vie. En fait, quand on découvre un lieu, on peut ensuite y aller en voyage rapide. Donc c'est très pratique, bien sûr. Mais avant de pouvoir faire ça, je suis en train de tourner pour essayer de savoir où est le... Ah, d'accord, c'est là. Je cherchais le marqueur de quête. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avant de pouvoir faire les voyages rapides, il faut découvrir le lieu en lui-même. Et pour ça, bah, il faut se promener, hein. Il faut se promener, d'autant que... T'es qui, toi? Staron. Qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, je suis nouveau par ici. Oh là là. Ça va très vite, ça va très très vite. Je vous invite à mettre sur pause, même moi, j'ai pas le temps de lire. Alors, est-ce que c'est un bug? Bien sûr, je vais vous aider, bien sûr. D'accord, il cherche du travail, il faut aller voir les fermes aux alentours. C'est ça, c'est en anglais. Alors, est-ce que c'est en anglais parce que c'est un mode ou est-ce que pas du tout? Il me ressemble un petit peu. Hein. Est-ce que c'est en anglais parce que c'est un mode ou est-ce que c'est en anglais parce que la traduction du jeu est un petit peu foireuse? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Donc là, vous voyez qu'en face, par exemple, sur le petit radar en bas, là, il y a quelque chose, c'est une caverne, je crois. Pour l'instant, elle est en blanc, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore découverte. Donc on va aller la découvrir, voilà, l'entrée est là-bas. On va aller la découvrir, et comme ça, on ira ensuite, on pourra faire un voyage rapide vers cette caverne. Est-ce qu'on va rentrer dans la caverne tout de suite? Je suis pas sûr. Parce que je crois que ce sont les égouts encore. Hein. Là, on est autour. Voilà, on a trouvé les égouts de la cité impériale, sortie nord. Je sais plus à quelle sortie on était, mais c'était pas la sortie nord. Donc peu importe, ça nous envoie dans d'autres parties des égouts qu'on a fait... Oh, allez! Obligé de faire le tour. On va pas retourner tout de suite dans les égouts, c'est pas la peine. Hein. Super, mon talent de guérison qui augmente. Ah oui, je vous ai pas montré les talents. Alors, je crois que c'est par là... Voilà, c'est ici. Donc on a nos talents majeurs qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 sont ici. Et on a les niveaux. Ils sont tous à 30... Non, ils sont tous... En fait, de base, on commence à 30. Sauf les 3 là, je ne sais plus pourquoi. On est déjà à 35. Bon, peut-être qu'on a déjà augmenté. Hein. Quand on aura augmenté de 10 niveaux nos talents majeurs, alors pas tous, hein, mais on aura augmenté 10 talents majeurs d'un niveau, on augmentera nous-mêmes de niveau, notre personnage. Vous verrez ce qu'on peut y faire. Et on peut aussi augmenter, bien sûr, de niveau les talents mineurs, ce qui, eux, ne nous changent pas de notre personnage. Par contre, vous voyez qu'il y a, sur la droite, là, il y a le descriptif de ce à quoi correspond le talent, et il y a niveau novice, parce que je suis en novice. Je sais plus quels sont les paliers. Vous voyez que là, par exemple, je suis pas novice, je suis apprenti. Et ben plus on augmente ça,
on peut aller jusqu'à maître, je crois, niveau 100, plus on est fort dans ce talent, quoi. C'est ce qui est logique. Hein. Bref, voilà, c'était pour vous montrer ça, que je voulais faire ça. Donc là, par exemple, je viens d'augmenter guérison, qui est un talent mineur, donc c'est très bien, ça augmente guérison, mais voilà, c'est tout ce que ça fait. Donc oui, donc petite quête qu'on a ouverte là, donc je peux aller dans mes quêtes, donc ça c'est la quête en cours, donc on doit livrer l'amulette, et là on a toutes les quêtes. Voilà, la quête du personnage qu'on vient de parler, je sais pas quoi faire, j'ai fait la connaissance d'un rouge-garde nommé Staron, il est bientôt à court d'argent, il ne sait pas comment faire pour s'en sortir, j'ai décidé de l'aider à trouver du travail. Bon, très bien, on verra ça. Évidemment, si je clique dessus, du coup, le marqueur de quête vient sur cette quête-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Et on a trouvé la grotte de la Doline, c'est très bien. D'accord, elle était là-bas, on est passé devant sans la voir, c'est génial. Donc là, on va à pied. Donc non seulement ça me permet de visiter les lieux, ça vous permet de vous montrer ce qu'il y a. Tiens, je vais aller voir là-bas, il y a une petite maison. De vous montrer la beauté de ce jeu, même si évidemment, voilà, clairement l'eau, elle est pas d'origine. Hein. Ça fait même un petit peu artificiel ce mode. Je sais pas à quel mode ça correspond, mais bref. Donc j'ai un petit peu amélioré les graphismes. Mais quand même, c'est grand, c'est beau, c'est autre chose que Pokémon. Alors, la maison était où? Elle était là. Oh, parce qu'on va faire la quête, mais enfin, la quête principale, on va y aller tranquille. Moi, j'aime bien me promener. On va parler à Prithia Nigilus. Alors, est-ce que tu as des rumeurs à me dire? Alors, c'est en anglais, donc je pense que c'est voilà, la traduction qui est pas... On n'est jamais assez prudent dans les contrées sauvages. Toutes les créatures que l'on risque de croiser, ou presque, sont porteuses de maladies. Très bien. Donc ça, les rumeurs, c'est intéressant parce que... Est-ce que je peux aller chez elle? Non, je ne peux pas. Vous voyez que là, du coup, il y a un petit cadenas où c'est marqué très difficile. Je pourrais essayer de le crocheter, je pourrais peut-être y parvenir, même si là, mon niveau de sécurité n'est pas assez élevé. Mais c'est possible. Par contre, en plein jour, ils vont me voir et ça va me... Ils vont m'envoyer la garde, quoi. Qu'y a-t-il? Alors, je voudrais te parler du travail pour un ami. Eh bien, j'aurais peut-être besoin d'un ouvrier, etc., etc. D'accord, très bien. Je les déteste. Ces sales bêtes adorent volter autour de vous en lançant des boules de feu dans tous les sens. Très bien. Au revoir. Donc j'imagine que la quête avec notre pote là... Oh ben, c'est quoi tous ces petits feux de camp? J'imagine que la quête avec notre pote, bah du coup, il faudrait que je retourne le voir pour le prévenir. On fera ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Bakola. Bonjour Bakola, qui êtes-vous? Je m'appelle Bakola, je suis un ancien soldat de la Légion Impériale. Depuis que j'ai quitté la Légion, je vis comme un chasseur. Ok, très bien. Le coin est dangereux? Des loups et encore des loups! Il y a une meute assez importante qui se terre dans une grotte. D'accord, mais pour l'instant, je me contente de les tenir à l'écart. À propos des loups, je peux peut-être l'aider. Alors c'est comme ça qu'on récupère les... Voilà, je pourrais m'en occuper. C'est comme ça qu'on récupère les quêtes secondaires. Hein. Faut parler au PNJ, et il nous donne une quête, etc., etc. Mais comme tous les RPG, finalement. Sauf qu'il n'y a rien qui indique... Alors, quelque chose d'important, t'es mené par un loup bien plus grand et plus dangereux. Oui, d'accord, très bien. Bon, ce sont que des loups, hein, j'irai plus tard. Quelle ajouté? Chasse aux loups. Bah, c'est très bien. Du coup, ça doit être... Oui, c'est ça. Ça fait partie d'un mode que j'ai installé, je ne sais pas lequel, ou qui me rajoute des quêtes secondaires. Bah, écoutez, c'est pas mal. Et oui, donc du coup, on va avancer comme ça. On va parler pas mal au PNJ, parce que, ben, comme il n'y a rien qui indique s'ils ont des quêtes ou pas, vaut mieux leur parler. Et notamment le petit onglet rumeurs. Des fois, ils ont entendu des trucs. Alors, des fois, ils vont nous... On va aller voir ça. Des fois, ils vont nous indiquer un lieu précis, par exemple, un fort ou quoi que ce soit. Voilà, fort empire. Des fois, ils vont pouvoir nous l'indiquer et ça peut être intéressant des fois. Je peux pas sprinter, hein. Là, je suis à fond. Les musiques sont également très sympas, je trouve. C'est très calme, très doux, très... Pour l'instant. Alors, où est-ce qu'on est, là, par rapport à Corol? On avance. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on était resté près du lac Rumar. Mais on se rapproche de Corol. On peut croiser, bien sûr, des animaux. Bah tiens, regardez. 2 chevreuils, c'est magnifique. Je pourrais les chasser pour avoir leur gibier, quoi, leur viande. Mais bon, c'est pas la peine de s'embêter pour ça pour l'instant. Je suis même pas sûr que ce soit très utile, même après. Donc, on a autre chose à faire. On a une mission à remplir à Corol. Enfin, à côté de Corol. C'est même pas à Corol. Hein.
On ira peut-être ensuite visiter une ville, la cité impériale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... c'est vrai que je vous ai pas expliqué ça. On va avancer un petit peu dans l'aventure principale, qui va nous amener à des lieux particuliers, par exemple Corol, par exemple la cité impériale. Et là, voilà, ça va nous ouvrir un petit peu sur d'autres quêtes secondaires. Hop là, je me disais bien, je me fais attaquer. Et donc oui, c'est ça que je vous disais, c'est qu'on peut rencontrer des animaux, des chevreuils, mais aussi des loups, des rats, des crabes, voilà, ou carrément des brigands, des maraudeurs, des ennemis qui veulent notre bourse, même si là pour l'instant elle est plutôt vide. Bon, il n'y a pas beaucoup de... Il y a une ruine Aélide, je sais pas comment on dit. Oh! Alors c'est pareil, hein, les animaux qu'on croise dépendent de notre niveau. Au départ, ce sont des rats. Quand on sera à un niveau un petit peu plus élevé, ça pourrait être des minotaures, par exemple. Hein, là, je ferai pas mon malin comme je le fais face... Ah, super, un petit lys tigré, magnifique. Je ferai pas mon malin face à un minotaure comme je le fais face à un rat, faut pas déconner. Hein. Ah, dites-moi hein, également en commentaire si le bruit du clavier vous gêne. On trouve rien, c'est super. Parce que je me rends pas compte, moi. Hein. Là, j'ai mon casque, donc ça va. Mais peut-être que vous, c'est gênant. Ah, une auberge. Enfin, ou une ville ou quelque chose. Là, j'aime bien découvrir ça parce que c'est souvent là-bas. Enfin, j'ai dit une auberge. Regardez le petit encadré au centre de l'écran, mais en bas. C'est de ça que je m'aide pour savoir où il faut aller, notamment découvrir des nouvelles zones. J'aime bien ces auberges-là parce que souvent, ces habitations, il y a des quêtes secondaires dedans. Souvent. C'est pas tout le temps le cas, des fois c'est très peu intéressant. À la ferme d'Odile, par exemple, celle-là je me rappelle, on y reviendra pour une quête. Donc là, à mon avis, elle est vide. On va aller voir quand même, mais... Voilà, elle est fermée à clé, je peux pas y rentrer, donc on va pas s'embêter à forcer la serrure. Pour l'instant, c'est pas la peine, je sais qu'elle est vide. On y reviendra dans une quête. Qui nous est donnée probablement à Corol, d'ailleurs. Parce qu'il y a des tavernes dans les villes. Ah, voilà, qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah, ça doit être ça, le prieuré de Weynon. Weynon, je ne sais pas. Un prieuré, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où vivent des prêtres. Hein. Je suis arrivé au prieuré de Weynon. Il faut à présent que j'apporte l'amulette des rois à Jaufre. Jaufre, j'ai envie de dire gaufre à chaque fois. Mais où est-il? Alors, c'est un peu facile, du coup, en se basant sur le curseur. Du coup, je vais plutôt me balader un peu. Bonjour, Eronor. Je m'appelle Eronor. Et voici le prieuré de Weynon. Alors, Jaufre, où est-ce que je peux le trouver? De dormir ou de manger, je parie qu'il est au prieuré, le nez dans ses livres. Orentil, c'est quoi ça? Ah, c'est en anglais, super. Il est arrivé en ville il y a quelques semaines, il a passé la plupart du temps aux chênes et à la crosse, si vous voulez lui parler. Très bien, donc ça c'est un mode. Alors je suis désolé, les modes sont en anglais. Hein. De Galbelette. Il est vraiment bizarre. Et plusieurs personnes m'ont dit avoir entendu des bruits étranges chez lui, à toute heure du jour et de la nuit. Ah. Belette. Donc ça, clairement, ça aurait pu... Ça aurait pu déboucher sur une quête secondaire. Mais non, là, juste, il me donne une petite indication. Bon, voilà, c'est intéressant quand même. Donc, allons voir Joffre. On va pas traîner non plus, ça fait déjà 13 minutes que c'est commencé. Et on n'a rien fait. Bonjour, c'est toi, Joffre? Non. Oui, je peux vous aider? Mes affaires sont privées. Je dois parler à Joffre, on va pas faire le bourrin. Il est en haut, poursuivez. Ouais, t'as l'air joyeux, toi. Alors, Joffre, te voilà, mon ami Joffre. Donc, on dirait pas comme ça, mais c'est le grand maître des lames, hein, faut pas déconner. Je vous ai apporté l'amulette des rois. Pourquoi il parle pas? Un bug? Ou c'est à cause d'un mode que j'ai installé? Bon, bref, on lui donne pas les neufs, c'est l'amulette des rois, qui êtes-vous? Réciter... Alors, on va réciter les derniers mots de l'empereur. Je vous laisse mettre sur pause, parce que ça va trop vite, même pour que moi je vous lise, même j'arrive même pas à tout lire, moi. Donc, je verrai si c'est un mode que j'ai installé qui fait ça ou pas, j'essaierai de voir. Qui est le prince de la destruction? Eh bien, c'est Mirunès Dagon. Oh là là, ça va trop vite, ça va trop vite. Je vous ferai un petit résumé après de ce que je me souviens. L'empereur m'a demandé de retrouver son fils.
Où puis-je trouver le fils d'Uriel? Ok. Alors, on peut lui parler de beaucoup de choses, mais en même temps, c'est pas très intéressant parce qu'il nous parle pas. Alors, pour vous, c'est pas fun. Hein. Donc, on verra plus tard. Je verrai si c'est un bug ou si c'est juste... ou si c'est juste un mode que j'ai installé qui fait ça. Ça peut être embêtant. Donc, pour résumer quoi? Eh bien, pour résumer... Le sang des empereurs nous protégeait, grâce à l'amulette des rois, nous protégeait d'une dimension démoniaque, Oblivion, d'où le titre du jeu. Maintenant que l'empereur est mort et ses fils, et l'amulette, bon, pour l'instant perdue, enfin là c'est moi qui l'ai, mais... Oblivion risque d'ouvrir des portails vers notre dimension et des démons pourraient venir nous ravager le monde, clairement. Voilà. Donc on va éviter que ça n'arrive. Est-ce que je peux prendre ça? Oui, je peux prendre. Non, je ne peux pas prendre. Alors quand je peux pas le prendre, il y a une petite main rouge. Hein. Vous voyez que si là je le vole, ils vont appeler les gardes. Il faudrait que je me mette en discrétion, mais là ils me voient, donc ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? C'est le coffre de Joffre, je ne peux pas le prendre. Ben voilà. Donc on va retrouver le fils illégitime du roi. Il nous a indiqué, Joffre, que le fils du roi est Martin. Il s'appelle Martin. Et il habite à Gvatch. C'est Gvatch, c'est pas très loin. Si quand même. Un petit peu loin. Donc voilà, on ira le chercher. Mais là, je voudrais terminer, du coup, la quête de je sais pas quoi faire. Voilà, on n'a pas le marqueur, c'est génial. Qu'est-ce qu'il me dit de faire? Il faut que je le présente à Pilpen Nigellus, qui a besoin d'un ouvrier agricole. Ok, donc il faut que je retourne près de Pilpen machin. Mais où était-il? Je vais repartir aux égouts, comme ça vous montre un petit peu le trajet rapide. Et puis on va refaire le chemin, il était pas loin de toute façon, donc on devrait réussir à le retrouver, j'espère, parce qu'il n'a pas de marqueur. Sinon, bah, écoutez, ça fera partie de ces quêtes que j'ai commencées que je ne terminerai pas. C'est pas très grave. Où était-il, notre ami Staron? Staron. De toute façon, j'avais longé, il me semble, hein. Où j'étais remonté? Oh, je ne sais plus. Ah, il est là! Staron! J'ai du boulot pour toi, mon ami. Poursuivez, je vous prie. Mais oui. Alors, vous travaillerez pour Pilpen Nigellus. C'est très bien comme ça me va tout à fait. Quelle bonne nouvelle. Mais est-ce que vous pourriez m'accompagner là-bas? Ah, super. Ok. Si on attaquait, on va le défendre. Bon, bah écoutez, allons-y. C'était où, Pilpen Nigellus, par contre? Je ne sais plus. Ah oui, il n'y a pas de marqueur non plus. Bon, écoutez, c'était une ferme qui était en face, donc on va aller voir. Il y a un pont, là. On va prendre le pont, peut-être, plutôt que de nager. Et il faudra le défendre si jamais on se fait attaquer. Pourquoi le pont disparaît, là? J'ai pas rêvé, il y avait bien un pont. C'est pas là-bas, hein? Je crois pas. Je sais plus. Oh, je ne sais plus. Non, j'avais traversé ça. Bon, écoutez, on va voir. Je fais ça maintenant parce que... Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de... je suis obligé d'être sous l'eau parce que sinon mon personnage plonge. Et c'est embêtant. Tu me suis, Staron? Il ne me suit pas. Si, il est là-bas. Allez, allez, chop chop. Alors, du coup, faut pas que je loupe quand même, c'était sur l'autre berge. On pourra avoir un cheval hein, plus tard. Donc, vous voyez que la nuit commence à tomber. Oh, c'est beau. On pourra avoir un cheval, ça nous sera d'une aide. En général, je me déplace à pied parce que ça m'aide à améliorer mon athlétisme. Pousse-toi, t'arrêtes, reste devant. Ça m'aide en général à améliorer mon athlétisme et du coup, je me déplace à pied. Tiens, il a des sous, lui, très bien. Bon, où est cette ferme, par contre? Parce que je vais pas me balader avec lui. Et je peux pas le tuer, en plus, notre ami Staron. Pourquoi je ne peux pas le tuer? Parce que, regardez, si je me mets comme ça sur lui... Mais oui, il y a bien un pont là-bas, je suis pas fou. Si je me mets devant lui comme ça, l'icône, c'est une petite couronne, ça veut dire que c'est un personnage que je ne peux pas tuer. Bon, c'est pas grave, je voulais pas le tuer non plus. Hein. Je suis pas un bourrin. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'énerve pas, viens, on s'en va. Oh, allez.
Ah bah il a pas fini s'il chasse tous les poissons et les crabes. Ah c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. T'es où? On va dire qu'il nous suit, j'espère. Putain, j'ai pas fait ça pour rien, surtout. Déjà 20 minutes, ça passe très vite, très très vite. Mon Dieu. Je sais pas ce qu'on aura le temps de faire en un épisode, en fait. Staron. Ah, il s'est barré. Non, il est là. J'ai eu peur. Alors, bon là, ça y est, il va faire complètement nuit. Alors, on peut se balader la nuit, bien sûr. On peut également passer le temps. Hein. Je vous montrerai ça, comment ça marche tout à l'heure. C'est par là qu'on passe. Parce que moi, j'ouvre les portes des moutons. Ah! Non, c'est pas ça que je vais faire. Donc là, la maison est fermée. Je pourrais rentrer, mais je vais me faire jeter. Donc on va attendre le matin. Donc pour attendre, on fait ça. On peut attendre le temps qu'on veut, au maximum 24 heures. Quelle heure il est? 9 heures. Eh bien, on va attendre 12 heures. Il sera 9 heures du matin. Voilà, ça passe. 1 seconde égale 1 heure. Donc on attend un petit peu. Ça va que c'est pas très long. L'avantage d'attendre, c'est que ça, déjà, ça passe le temps. Et ça nous permet de régénérer notre vie. Donc il suffit d'attendre 1 heure. Et voilà. On ne peut pas attendre, par contre, quand il y a un ennemi qui est à côté. Il paraît qu'une étrange porte est apparue. Nanana, c'est un mode. Ok. Ah, t'es là-bas. Bonjour. Poursuivez, je vous prie. Tripen. Voici Staron. C'est bon, on a trouvé un arrangement. Il va commencer. Nanana. Très bien. Au revoir. Je gagne quoi, moi? Que voulez-vous? Ça va aller avec machin? Ouais, donne-moi des sous. Prenez ceci, ah voilà, super. On gagne quelque chose quand même, parce que j'ai pas fait ça pour rien, moi. Qu'est-ce qu'on gagne? Bonne journée. 300 septimes, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc vous voyez que par exemple, celui-là, je peux le tuer, parce que le curseur, c'est pas une petite couronne, c'est juste, je peux lui parler. Je ne vais pas le faire. Non, je ne vais pas le faire, je dis. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller se promener un petit peu dans le quartier marchand. Il est où? Je ne sais plus. Le quartier du marché, voilà. De la Légion impériale. Mais on va y aller à pied. Au moins une fois, pour que vous voyez ça. Par où je passe. C'est grosso modo tout droit. Ah oui, je longe là-bas et ça va le faire. Tiens, c'est qui ça là-bas? Ennemi ou un garde? C'est un garde, je pense. Je vous salue, Légionnaire. Salut. Je parle au nom de l'empereur. Ou au moins, je le faisais. Très bien. Des C'est pas rumeurs? la première fois qu'un empereur est assassiné. Mais là, je ne sais pas. Ouais. C'est différent. Vous ne le sentez pas? Une ombre s'est étendue sur Tamriel. Ouais, c'est jamais très intéressant les rumeurs des gardes, j'aurais dû le savoir. C'est quoi ça? Une boîte à bijoux, c'est toujours... D'accord, il n'y avait rien dedans. C'est souvent très intéressant, les boîtes à bijoux, parce qu'il y a souvent des bijoux. Les bijoux, c'est bien parce que ça coûte cher et ça pèse rien du tout, donc c'est extrêmement rentable. Voilà, l'entrée de la cité impériale est là-bas. Vous voyez, quand je suis sous l'eau, j'ai une jauge d'apnée. Hein. Donc bon. On va respirer et on va replonger. C'est encore comme ça le plus confortable pour vous, je pense. Parce qu'en ayant le personnage hors de l'eau et moi... des petits crabes. Et moi, en dessous, c'est pas terrible. Non mais reste... Voilà. Ah, comme ça à la limite. Voilà, c'est vraiment... Ah, petit bug. Non, mon jeu qui rame, j'ai eu peur. Alors, c'est possible qu'il y ait un des modes que j'installe qui me fasse planter quelque chose. Alors, je sais pas trop, mais on va voir. Ok, nous voilà devant la porte d'entrée de la cité impériale. On fera pas, évidemment, pas ça à chaque fois. Hein. Vous aurez bien compris que ça sert à rien. Mais voilà, pour la première fois, c'est pas mal. On a trouvé Way. Non, Waynon. Ça doit vouloir dire quelque chose hein, dans le lore, mais peu importe. Voilà, magnifique cité impériale avec la grande tour au milieu. Je crois que ça, c'est la tour de l'empereur. On ira visiter tout ça. Peut-être pas dans cet épisode, parce que je vois qu'on est déjà à 24 minutes. Ah Après, évidemment, pour l'instant, on n'a pas de quête secondaire, donc c'est très long. Et vous avez l'impression que je fais rien à part me balader pour rien. Au bout d'un moment, on aura plein de quêtes secondaires à faire et ça va. Et on perdra plus trop de temps à se promener. On ira juste voilà, de quête en quête et on avancera comme ça. Et une quête nous emmenant vers d'autres quêtes, etc., etc. Donc voilà la porte d'entrée. Bonjour monsieur. Je suis tout oui, citoyen. Non mais je te parle pas moi.
Et on arrive où? On est dans la place de Talos. Donc c'est très joli, une très jolie place avec une petite statue de dragon. Oui, parce qu'il n'y a pas de dragon, mais je crois qu'il y a une histoire de dragon, descendant de dragon, etc. Moi, c'est au quartier que je voulais aller, c'était au quartier du marché. Donc on va y aller directement comme ça. Aileid, c'est comme ça qu'on dit, Aileid, c'est difficile. Donc le quartier du marché, c'est là où il y a toutes les boutiques. Donc on va aller vendre nos affaires. J'ai un marchand préféré pour vendre des choses. Vous verrez pourquoi plus tard. Et puis c'est une question d'habitude. Toronir. Quel marché pouvons-nous conclure aujourd'hui? Alors déjà on va lui J'ai parler. les meilleurs prix de toute la ville. Parce Pourquoi? que des fois ils peuvent nous Je apprendre suis des malin, trucs. Et vous êtes malin. Nous connaissons les gens qu'il faut. Nous faisons de bonnes affaires. Très bien. Tout le monde Streamer parle du meurtre de l'empereur. Ouais, ok, c'est pas très intéressant. Nous n'avons plus d'empereur. Je passe, c'est pas très intéressant. Alors avant de faire des affaires avec lui, je vais déclencher ça, qui est là. C'est pour améliorer son éloquence. Donc là, vous voyez qu'on a une sorte de roue crantée. On peut soit se vanter, soit admirer, soit plaisanter, soit contraindre. On peut corrompre et commenter. Moi, je vais faire commenter. C'est commenter? Je pense que c'est commenter. Corrompre, en fait, on lui paye des... Là, vous voyez qu'il a 37. Il nous aime bien à hauteur de 37. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. Plus c'est haut, plus il nous aime bien. Les marchands, plus ils nous aiment bien, plus meilleurs, ils vont nous faire des prix à la fois que nous, on va acheter leurs marchandises et à la fois qu'on va vendre ce qu'on a à vendre. Donc c'est intéressant de faire ça avec les marchands pour avoir le plus haut possible. Le fait de corrompre, on leur donne des sous. Vous voyez qu'on leur donne 10 or et on gagne 11 de disposition. Il y a un maximum, donc au bout d'un moment, corrompre, ça va coûter extrêmement cher pour très peu de disposition. Bon. Ça vaut pas le coup, puisque le com, là, commenter, je pense, commercialiser, je ne sais pas, c'est très facile. Vous voyez que il y a ces barres-là, et en fait, regardez son visage. Quand je passe dans les différentes cases, donc là, ça descend, hein, il y a un timer, là, il aime pas du tout, là, il s'en fiche, là, il s'en fiche, mais il aime pas trop, et ça, il adore. Ça veut dire qu'il faut que, là où il adore, il faut que je fasse là où c'est le plus rempli, et ça où il déteste, faut que je fasse là où c'est le moins rempli. Parce que par exemple, quand je clique là-dessus, comme il déteste, je vous montre à l'écran, ça sert à rien, vous voyez que ça a baissé beaucoup. Là, ça descend encore beaucoup plus. Par contre, ça, il adore, donc je fais ça et ça me remplit à nouveau. Ça suffit. Voilà, donc c'est ça l'idée. En gros, si on tombe sur un truc où il aime bien et que c'est rempli à fond, on clique, on cherche pas. Là, il faut faire le truc le plus petit, donc c'est celui-là. Et là, on clique. Et voilà, donc vous voyez qu'on est passé à 38, je sais pas combien il était. Là, je vais essayer, donc on part de 38 et on arrive à 42, donc ça a augmenté un petit peu. Donc là, j'ai fait une autre technique, c'est-à-dire que j'ai été là où était le plus petit. Donc ça, voilà, ça il aime pas et c'est le plus petit, donc c'est celui-là que je fais. Là, il faudrait que je fasse, évidemment pas ça, parce que ça il déteste et c'est à fond, donc ça va, il va pas aimer. Ça il aime bien et c'est tout petit, donc je le fais pas non plus, donc il me reste celui-là. Sur ce coup-là, vous gagnez. Etc. etc. C'est comme ça ma technique. Il y a sûrement peut-être une autre technique hein, pour faire ça. Mais je ne la connais pas, et donc on va augmenter comme ça au maximum possible. On est déjà à 60, vous voyez que ça va très vite. Quand on a compris le truc, c'est très rapide et très simple. Ah bah excuse-moi de te répugner. Mon éloquence a augmenté, et je ne peux plus le faire. Vous voyez que là pour l'instant je suis arrivé à 65, pour l'instant je ne peux plus. Quand mon éloquence sera améliorée, je pourrai aller plus haut. Pour ce personnage. Il y a certains personnages, on peut aller plus ou moins haut. Donc maintenant, on va lui vendre nos trucs quand même. Donc on a quoi? Un bâton chaman, c'est vrai qu'on n'a même pas regardé, qui fait des dégâts de foudre. Ça ne m'intéresse pas, ça vaut 80. Donc je lui vends. Oui. Une dague, je garde. Un anneau de laiton, peu importe. Pour l'instant, je vends, hein, parce que... Et plus on vend des choses, et plus notre talent de marchandage va augmenter, et plus on pourra lui vendre cher. Et je crois qu'en fonction de quand on arrive à mettre, on peut même mettre des billets dans le commerce et récupérer un peu de sous comme ça. Donc je vends hein, pour l'instant ce qui ne m'intéresse pas. J'irai ailleurs. Alors chaque magasin, c'est ça qui est intéressant. Ceux-là, je vais les garder, les Whist Irons, parce que ça ne pèse rien, et ce sera un petit rappel de comment on a commencé. Le mortier, je garde. Les potions. Alors les poisons, je vais les vendre, parce que ça ne sert à... Enfin, je m'en sers pas. En fait, les poisons, on peut les mettre sur nos armes, et du coup, le coup qu'on donne, l'ennemi est empoisonné. Je m'en sers jamais. Les potions. Alors, les potions de guérison, on va les garder. Le reste, non. Alors, attendez. Ça, on va les vendre un par un, parce que ça augmente notre marchandage plus vite, comme ça. Non, fais pas ça. Bon, en même temps, c'est peut-être un peu long pour vous de les faire un par un, donc
Je ferai peut-être pas tout comme ça. Potion de guérison, donc c'est potion faible. Alors, potion de guérison, ça me restaure de 35 et potion faible de 20. Je garde tout pour l'instant. Quand j'en aurai beaucoup, on fera autrement. Potion de guérison forte, ça pose de 50. Marche sur l'eau, donc ça c'est une belle potion. Vous voyez qu'elle vaut 50, c'est quand même pas mal. C'est celle que j'ai ramassée près de l'eau. Hein. Regain de fatigue. La fatigue, on s'en fiche. Réduction de santé, on s'en fiche. Ça me semble être un prix juste. Les ingrédients, je les garde. On en fera des potions qu'on pourra revendre. Et alors là, ce sont des livres, des parchemins. C'est des sorts uniques, en fait, tout simplement. J'utilise un parchemin pour faire un sort. C'est pareil, ça, je ne m'en sers jamais. Catalogue de meubles, on va le garder. On va regarder ce que c'est, d'ailleurs. Petites gemmes spirituelles, je vais les garder pour l'instant. Je vous expliquerai à quoi ça sert. Diamant, ça, c'est à vendre. Ça sert à rien d'autre. Peau d'ours également. Pépite d'argent. Où est-ce que j'ai eu tout ça, moi? Ça me... Rubis parfait, ok. Torche, 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 des crochets en garde. Et la carte, je vous expliquerai plus tard également. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter à notre ami? Il n'a pas grand-chose à acheter. Hein. Enfin, si, mais... Pour l'instant, ça coûte excessivement cher. Vous voyez, 6900. Moi, j'ai que à peine 800 hein, dehors, donc c'est pas la peine. De toute façon, lui, à acheter, il n'a jamais grand-chose. Alors, je vais vous expliquer quand même les cartes. J'ai installé un mode de cartes à collectionner, qu'on peut trouver un peu n'importe où, les cartes, de ce que j'ai compris. Vous voyez qu'il y en a deux, là, donc je vais en acheter. C'est peut-être de l'argent jeté par la fenêtre, mais écoutez, comme ça, je vais regarder. Et on a du mobilier qui est déjà là. Ça doit être pour meubler les maisons, ça. Marteau d'apprenti, je vais en prendre aussi. Je vais en prendre 20, on va les utiliser. De faire affaire avec vous. Ouais, on a plein de mobilier qu'on peut acheter quand on aura des maisons. Des sacoches, les selles de destrier, oui, j'ai ajouté ça. Pour l'instant, on n'a pas de cheval, donc on va pas prendre. Ça permet que les chevaux portent des affaires. Ce sera très utile. Et j'ai aussi installé un mode qui est un système de sac. Je vais vous montrer ça tout de suite. Où est-ce que c'est? C'est par là. Donc le trousseau, donc toutes les clés iront là-dedans, c'est ce que j'ai compris. Faire du trousseau un non-objet de quête. Ok. Alors comment ça marche? Vider les sacs dans l'inventaire, non. Activer, oui on active. Ont été désactivés, non moi je vais les activer. On quitte, ok. Donc ce qui fait que... Ces sacs-là, ça va permettre si j'ai bien compris comment ça marche, que les objets, par exemple les potions, aillent toutes dans le sac à potions. Et du coup, ça me permet de mieux gérer mon inventaire, en fait. Hein. Donc, les cartes. On avait une première carte qui nous disait « Merci ». Ah, je peux pas la prendre. D'accord. Ça sert à quoi si je peux pas les prendre, en fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va réparer nos affaires. Voilà. Alors des marteaux d'armurier là, marteaux d'apprenti, j'en aurais pas plus que 20 parce que ça pèse très lourd, c'est un poids à chaque fois, c'est pas très utile. Donc là je vais ici, moi c'est en général quand j'ai besoin d'acheter des armes, une occasion de combattre, il s'appelle le magasin. Et j'aime bien avoir nos magasins attitrés parce que plus on achète chez les gens, plus ils nous aiment bien. Donc ça permet voilà, d'avoir des meilleurs prix. Ouais, on s'en fiche. Donc pareil que tout à l'heure, je lui fais mon petit com. Donc là, par contre, il faut repérer avant de faire ce qu'elle n'aime pas. Donc ça, elle n'aime pas, et ça, elle n'aime pas. Parce que ça change, ça, pour chaque personnage. Il y en a qui n'aiment pas quand on les contraigne, il y en a qui n'aiment pas quand on plaisante, etc. etc. C'était quoi déjà? Je sais plus. C'était ça. Okay. Oh, je vous en prie. Voilà. Alors, est-ce qu'avec elle, on va monter à plus que 65? C'est possible. Ouais, on est déjà à 68, donc c'est très bien. Mince. Ne dites pas n'importe quoi. C'est là, c'est ça. Vous gaspillez votre salive. Donc vous voyez, avec elle, on peut monter vraiment haut. C'est super. 82, très bien. Déjà donc, alors elle a quelque chose en plus. Elle peut nous réparer nos affaires, donc on n'est pas obligé d'avoir des marteaux d'apprenti. Et elle peut aussi nous apprendre un talent. Il y a des formateurs comme ça, des professeurs, on va dire. On paye et ils nous donnent des niveaux. Alors des niveaux d'apprenti, niveau d'armurier, ça je vais faire parce que c'est intéressant. Ça coûte quand même assez cher. Vous voyez que là, ça coûtait 80. J'ai fait 2 fois et ça prend 20 à chaque fois. J'ai beaucoup à vous apprendre. Et j'ai plus assez d'or, très bien. Déjà, j'ai pas vu que j'avais ça. J'ai tout ce qu'il vous faut. Ok, donc il y a beaucoup de flèches. Tout ça, c'est des modes, hein, les trucs colorés. Ah oui, j'ai ajouté un mode pour avoir d'autres armes. C'est surtout pour le style. Hein. Elles n'ont pas de pouvoir particulier, mais elles sont très classe, je trouve. Bon, elles coûtent cher, hein, donc on verra plus tard. Et je pense que, pour la plupart, on les trouvera de toute façon sur des ennemis. Donc voilà. Ok, donc elle ne vend rien de spécial, cette dame.
Je reste en robe comme ça, en robe d'assassin, parce que je la trouve classe, moi, ma robe. Qu'est-ce que je voulais aller faire? Oui, récupérer les sacs. Alors, les sacs sont vous savez, les sacs d'inventaire, le mode particulier, sont dans des caisses. Et c'est dans les caisses qui sont là-bas, je crois. Donc, on fera le tour des magasins. On va pas faire ça maintenant. Donc, à receler, à vendre. C'est quoi tout ça? Je ne sais pas, mais je prends... D'accord, il y a vraiment des sacs pour tout, en fait. Hein. Ça devrait me faciliter la vie. Ah, la vache. Pour gérer mon inventaire. J'espère. Donc maintenant, si je regarde, tout est là. Voilà, tout est là, c'est très bien. Par exemple, anneau, il y a quoi dedans? Bah rien, c'est vide. Ok. Donc par exemple, on peut regarder les panneaux. Là, c'est un magasin mystique, donc Mystic Emporium. Et vous voyez que le petit icône, c'est pour les mages. Là, c'est du slash and smash. C'est une hache, c'est pour les gros bourrins. Là, The Gilded Carafe, c'est pour un peu de tout. Je crois que c'est un bazar. La carafe dorée. C'est un bazar. Voilà. Ah, c'est joli. Alors, mademoiselle, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Je leur parle et puis après on va aller faire autre chose. D'accord, c'est pour les alchimistes ici. À Toronir, elle nous parle de Toronir, c'est le marchand qu'on a été voir tout à l'heure. Je vais bientôt faire faillite à cause de ce type. Ses prix sont tellement bas, je ne sais pas comment il fait son compte. Je pense qu'il n'est pas clair. Si ça vous intéresse, vous devriez aller chez Jensen, comme neuf. Elle dirige un comité qui essaie d'enquêter sur lui. D'accord, très bien. Donc on va aller voir Jensen. On va prendre ça comme quête active et on va faire ça. Ça nous fera avancer un petit peu. Ah bah elle a déjà pris comme quête active. Donc on va aller voir Jensen. Alors on peut voler aussi les choses cambriolage. On le fera sûrement plus tard. Pour revenir quand il fait nuit, comme ça les PNJ sont en train de dormir, etc. C'est plus facile pour voler des choses quand ils ne nous voient pas. Voilà, on va faire cette quête-là de commerce. Là, apparemment ils ont un souci. Voilà, c'est ici, c'est chez Jensen. Ils ont un souci avec Toronir, le marchand chez qui on a été, qui casse les prix de façon absolument monstrueuse. N'hésitez pas à fouiner. C'est bon de voir un nouvel acheteur. J'avais peur de ne plus faire d'affaires depuis l'ouverture de Toronir. Alors, parle-nous de Toronir. C'est qui vous envoie, n'est-ce pas? Très bien. Elle nous envoie en général les bonnes personnes. Vous serez peut-être même celle que nous recherchons exactement. Commencez par le commencement. Je suis la présidente de la Société des marchands concernés. Nous avons formé ce groupe il y a un moment déjà, pour maintenir un équilibre économique équitable en ville. Toutes les boutiques n'en sont pas membres, mais nous essayons progressivement de les convaincre d'adhérer. Tout allait bien avant que Toronir ouvre sa boutique. Ils vendent toutes sortes de marchandises et cassent les prix de manière incroyable. Ils ne vendent pas exactement les mêmes articles que nous, mais cela reste un problème. Les acheteurs ont tendance à vouloir dépenser leur argent chez lui, et c'est un manque à gagner pour nous. Ça va si mal que certains d'entre nous risquent de devoir mettre la clé sous la porte. Ils refusent catégoriquement de rejoindre la société, ou même de discuter du problème. Nous sommes persuadés qu'ils trament quelque chose. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'inspecter son établissement et de découvrir d'où il tire ses marchandises. Trouvez la preuve de ses méfaits et tenez-nous au courant. Nous ne pouvons pas nous en charger nous-mêmes. Il nous reconnaîtrait forcément. S'il venait à être traduit en justice, cela vous rapporterait une coquette somme. Ça m'intéresse, bien sûr. Alors, quand même poser une petite question sur son inventaire. Peuvent être volées, sans aucun doute. Pour certains articles, ces prix de vente sont inférieurs au coût de fabrication. Allez voir vous-même. On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce que tu as de plus à nous dire? J'espère que vous aurez plus de chance que nous de découvrir son plan. D'accord, c'est pas très intéressant. Merci. Eh bien, écoutez, on va faire ça. Allons confronter un petit peu notre ami Toronir. Enfin, je dis notre ami, pour l'instant, c'est pas du tout notre ami, mais... Comment se défend-il? Alors, il paraît que tu voles des produits? Et mes marchandises? Ben justement, où est-ce que tu trouves ça? Eh bien, ce serait un secret professionnel. Je ne peux quand même pas divulguer comment je vous transmets les économies que je réalise. Tout comme un boulanger ne révèle pas ses meilleures recettes, je dois maintenir l'anonymat de mes sources, sinon tous les marchands de la ville s'en serviraient. Il suffit de dire qu'ils sont assez fiables et à bas prix. Ainsi, vous sortez avec une bourse pleine de pièces de monnaie. Ok. Donc,
Il ne veut pas nous dire ses secrets, il va donc falloir qu'on le file. Et je pense que c'est ce que nous a indiqué la quête. J'ai parlé à Toronir, mais je n'ai pas appris davantage. Il me cache quelque chose, c'est sûr, il faut que je le surveille et que je découvre ce qu'il fait quand il a fermé son magasin. Donc on ressort et on se poste. Quelle heure est-il? Midi 20. Midi 20, je ne sais plus trop vers quelle heure ça ferme. On va mettre 7 heures et puis on va voir. Il y a des horaires, hein, les magasins ont des horaires bien précises. Mais là, je les connais plus. Je ne me rappelle plus, donc on verra bien. Ok, il est toujours dans son magasin. On va attendre 1 heure de plus. Je peux pas le louper de toute façon. Quand il sortira, je le verrai sortir. Je crois. Oui, le voilà. Donc, on se met en discrétion, même si ça sert à rien. Parce qu'en vrai, bah, il ne nous voit pas. Alors là, vous voyez que le curseur est jaune, c'est en fait c'est les gardes, hein, qui nous voient. Et puis il fait jour encore, hein, surtout. Donc... Salut. Ouais, non, vraiment ça sert à rien. Donc là on arrive, voilà, le magnifique palais impérial. Je sais plus comment ils appellent ça, mais je crois que c'est le palais impérial. Donc il va nous promener un petit peu dans tout... dans toute la cité impériale, notre ami Toronir. Je ne sais plus en fait. Je sais qu'il va à un endroit précis, mais je ne sais plus où. Je ne sais plus s'il nous balade avant. On verra bien. De toute façon, je crois qu'il ne peut pas nous repérer. Enfin, il s'en fiche quoi. Il n'est pas conscient qu'on le file. Voilà, donc le magnifique palais, on ira voir. Parce que de base, il est assez vide, je dois vous l'avouer. Et j'ai ajouté un mode qui, en principe... sont priés de ne pas parler trop fort, en particulier si le conseil est en cours de session. Voilà. J'ai ajouté un mode qui, en principe, le décore un petit peu, ce palais impérial. Parce que je vous avoue que j'avais été déçu la première fois que j'avais été, je fais « Ah, oui, c'est grand, c'est vide. » Donc on a déjà dépassé le temps, écoutez, 42 minutes, bon. C'est normal, c'est le début, il faut que ça se lance. Il faut que ça se lance. Bon, Toronir, ce serait bien que tu t'accélères un peu. Non, il va nous balader, hein. Il va nous balader. Bon, c'est pas grave, on n'est pas pressé. De toute façon, voilà, ça y est, on est arrivé là, à la cité impériale. On devrait avoir plus de quêtes. Si jamais ce n'est pas le cas, on ira chercher Martin Akvatch. Je n'oublie pas ce cher Martin. Salut. Je n'oublie pas ce cher Martin, bien sûr. Je suis tout oui, citoyen. Quelle est la raison? Rien. Alors, il peut nous donner des indications, savoir, voilà, tel quartier, vous trouverez telle chose, tel quartier, vous trouverez telle chose. Peu importe, hein. Pour l'instant, on n'est pas... Là, c'est l'arboretum, je crois. C'est très joli. Je crois que quelqu'un me surveille. Ah. Je vois tout le temps des silhouettes dans l'ombre. Je sais que tout ça, c'est dans ma tête. Je passe trop de temps sur mon dernier projet. Mais assez parlé de moi. Que puis-je pour vous? Alors, ça sent la quête, et pour autant, il n'a pas l'air de vouloir nous en dire Je suis ici plus. pour consulter la bibliothèque du Temple, et pour faire le tour des librairies. Je m'intéresse tout particulièrement à Première Édition, dans le quartier du marché. Très bien. Claudette Pierrick tient une belle boutique d'alchimie. Vous devriez aller voir à la Carafe Dorée. Ah bah c'est elle qu'on a été voir, justement, qui nous a parlé de Toronir. Bonne journée. Où il est, là-bas. Faut pas le perdre. Oh, ça va, on a le marqueur, hein, on risque pas de le perdre. Oui, non, ça sentait la quête, quand même. Non, je suis caché, je suis caché. Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Bonjour. Qu'est-ce que vous avez? J'ai cru comprendre que le culte voué au Daedra était devenu de plus en plus important. Qu'est-ce qu'ils font? Dans l'archipel de l'Automne. Les Altmer ont des sorciers très puissants. Ça pourrait être dangereux. Au revoir. C'est pas le bon gars que je suis? Si, c'est lui, si. Alors, je crois qu'on est censé le suivre pendant un certain temps et ensuite... Ah. Peut-être. Ah, peut-être. De quoi il parle? Vous aussi. Si. Rebonjour. Non? Bah alors? T'es qui, toi?
Peu importe. À moins que, voilà, c'est ça. Il faut attendre une certaine heure, et seulement à cette heure-là, il va aller voir son receleur. On va attendre un peu. Écoutez, je vais attendre un... Je vais passer le temps, parce que j'ai peur que ce soit long. De toute façon, on peut pas le louper, ils vont nous attendre. T'es encore là, toi? Est-ce que j'attends encore une heure? Est-ce que je le suis? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y a un ogre. Crunch. Qu'est-ce que tu fais là, Crunch? C'est quoi, ça? Ok. Alors, normalement, les ogres sont censés nous attaquer. Alors, je sais pas, ça doit faire partie d'un mode. Je vais attendre encore une heure. Je sais pas ce qu'il fait, là, Toronir. Ah! Il est parti. Toronir. Il est parti. Alors, je sais où il faut le retrouver. Mais alors, c'était quoi cet ogre-là? Toronir, mon ami Toronir. Donc, normalement, on est censé le suivre et il nous conduit à un endroit bien précis. Là, on est où? Dans le quartier de l'arène. On y reviendra, hein. Il y a une arène. On peut devenir gladiateur. On y reviendra, on y reviendra. Attendez, où est-ce que je vais, là? Non, c'est bon? Non, il se balade encore, hein. On est dans le quartier du marché. Ah, voilà. On n'est pas assez discret, je pense. C'est vous, Agarmir? Ah si, ça y est, d'accord. Je peux plus bouger, là. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Désolé, je n'ai pas l'habitude de ce genre de réunion. Alors ça... La discrétion. Bon, taisez-vous et écoutez-moi. La prochaine livraison aura lieu plus tôt que prévu. L'argent devra être prêt. Même assortiment d'objets. Je veux dire que j'ai suffisamment de vêtements pour le moment. Vous prenez ce que j'ai. J'en suis averti à la dernière seconde. Et je dois sauter sur l'occasion. Pas de temps à perdre à faire le difficile. Eh bien, cette société me met encore plus sous pression. Alors il vaudrait peut-être mieux ralentir un moment. Arrêtez maintenant, ou je vais faire mes emplettes ailleurs. Ou peut-être rendre visite à cette Jensen et lui parler de votre petit plan. Parfait. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Contactez-moi quand vous aurez les articles. Et nous nous rencontrerons alors une nouvelle fois. Ne vous en faites pas. Ce sera très bientôt. Maintenant, fichez le camp. Ok, il a pas l'air très avenant, hein, le copain là. J'ai été témoin d'une rencontre entre Toronir et un homme mystérieux du nom d'Agarmir. J'ai l'impression qu'Agarmir est ma nouvelle cible, je devrais le suivre. Oui, c'est ce qu'on va faire, bien sûr. Alors, discrétion maximale, hein. Salut. Ça va? Ouais, ok. Ah, mais il y a lui, c'est pour ça qu'il me voyait. Donc il y a des, comment des... Je perds mes mots, comment on appelle ça? Des mendiants dans ce jeu. Les mendiants peuvent être très intéressants. Ils peuvent nous donner notamment pas mal de... On voit rien, hein. Super, ça aide vachement. Ils peuvent nous donner des indices, hein, sur des quêtes. Vas-y, avance, avance. T'occupe pas de moi, je fais que passer. Je crois que j'ai téléchargé un mode lumière naturelle. Je crois que c'est pour ça qu'on voit rien, mais en même temps, c'est plus logique comme ça. Donc on voit pas grand-chose, j'en suis désolé, mais en même temps, c'est plus naturel, c'est plus immersif, je trouve, comme ça. Ouais, il fait vraiment nuit, quoi. De toute façon, j'essaierai de faire au maximum de jeu la nuit. Le jour, je préfère quand c'est le jour. Oh, on arrive à 50 minutes. Oh là là. Je préfère quand il fait jour, ben, on y va plus clair. Mais bon, des fois, il n'y a pas le choix. Hein. On arrive à 50 minutes déjà d'épisode. Mon Dieu! Oh, je pensais pas dépasser 10 minutes à chaque fois, là. C'est vrai qu'en même temps, quand on commence une quête, on sait jamais quand ça se termine. Et je voulais pas... Voilà, on n'avait rien fait dans cet épisode. Qu'est-ce qu'on a fait dans cet épisode? On a visité la cité impériale. Oui, on a visité la cité impériale, c'est important. Enfin, une petite partie de la cité impériale, hein. Oh, ce let's play va être long. J'espère que vous êtes bien accrochés, parce que ça risque d'être long. Hein. Mais bon, en même temps, c'est un Elder Scroll, c'est normal. Mais lui aussi, il me balade.
Combien de temps il va me balader comme ça, lui? Je vais attendre 1 heure, hein. Il va prendre un peu d'avance, et puis, écoutez, au pire... Alors, faut le retrouver maintenant. Évidemment, je vais mettre du marqueur. Où il est? Dans la maison d'Agarmir. Agarmir, comment on dit? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille chez lui? Ah, j'ai appris qu'Agarmir avait une maison sur la place de Talos. Il faut que je m'y rende en son absence. En son absence, d'accord. Là, il est dedans, j'imagine. Hein. Il fait nuit, donc... Écoutez, on va attendre. On va attendre quoi 8 heures 3 heures du matin. Normalement, il devrait sortir en journée. En toute logique. Ok. Alors, est-ce que je peux y aller maintenant? Oui. Donc, je me baisse et j'y vais. Ah, il est chez lui. La porte est fermée de l'intérieur. Mince. Bon, bah, on attend. Alors. Ah. Ah, si ça se trouve, c'est la nuit qu'il n'est pas chez lui. Il y a des heures comme ça, hein, faut tâtonner, mais en même temps, voilà, c'est immersif. Alors, j'ai jamais joué hein, au 3e jeu de The Elder Scrolls, Morrowind. Ah, il est plus chez lui parce que la maison est fermée de l'extérieur. Par contre, quelqu'un me voit là. C'est toi là-bas? Oui, le Morrowind est encore plus immersif parce qu'il y a carrément pas de marqueur de quête. Ah. Du coup, bah, bon courage. Ça doit être assez compliqué. Donc là, vous voyez qu'on est en moyen, niveau de serrure moyen. Donc il y a 3 dents qui sont à accrocher, je sais pas comment on appelle ça. Alors des fois, ça monte très vite, vous avez vu. En fait, il faut repérer le moment où ça monte moins vite. Voilà, donc il faut des réflexes. Et si je rate une, il y a tout qui retombe. Hein. Donc, enfin, ça dépend de notre niveau de maîtrise. Mais comme là, je suis débutant... Alors, où est-ce qu'on va aller? Du coup, on est dans la maison d'Agarmir. Je pense qu'on risque rien. Peut-être au sous-sol. Ah, faut encore... parce que chaque maison sont... Alors, non, toutes les maisons ne sont pas pareilles. Mais il y a souvent un sous-sol et un étage. En tout cas, dans la cité impériale. Donc, allons voir au sous-sol si on trouve... Bah, du coup, c'est... la source de ses revenus à ce cher monsieur. Enfin, de ses marchandises, en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis arrivé dans la cave d'Agarmir. Il y a tout un tas de vêtements et de bibelots. Le plus troublant est la pelle sale, les bottes pleines de boue rangées dans un coin et la poussière d'os un peu partout. J'ai bien peur que les marchandises d'Agarmir vend à Toronir appartiennent aux personnes mortes récemment. Il faut que je continue mes recherches afin de trouver des preuves plus solides. Oui, évidemment. Manifeste macabre. J'ai trouvé un manifeste répertoriant les noms des personnes mortes récemment, les objets avec lesquels elles ont été enterrées, et l'endroit où elles se trouvent à Cyrodiil. Je vais montrer ce manifeste à Toronir, je ne pense pas qu'il sache d'où viennent ces marchandises. Effectivement, c'est assez macabre. Ah oui, il faut que je le prenne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Poussière d'os, il n'y a pas grand-chose. Hein. Des crânes, c'est vraiment... un coffre. Il n'y a rien dedans, c'est super. Des vêtements. Alors, je peux voler, hein, tout ça. En fait, par contre, ça apparaîtra comme volé dans mon inventaire. Regardez, non, c'est pas ça. Je prends ces chaussures. C'est par ici. Et voilà, elles sont là. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite main rouge qui indique que c'est du matériel volé. Je peux le revendre, mais pas à tous les marchands. Les marchands ne veulent pas revendre. Il y a certains marchands, on verra plus tard par la suite, une certaine guilde qui accepte que je leur vende des biens volés. Et, ce sera très utile. Ok, salut. Du coup, on va retourner voir notre ami Toronir pour lui présenter les preuves de ce vandalisme. Hein. Sauf que Toronir, je ne sais pas où il est. Si, il est à l'auberge, sûrement. Il habite à l'auberge, lui. Hein. Il n'a pas de maison, a priori. L'auberge, on y retournera, bien sûr. Hein. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Voilà, où était Toronir? T'es là, t'es tout petit. Pourquoi me suivez-vous? S'il vous plaît, allez-vous-en. Je suis plutôt occupé. De retour des morts. Je n'arrive pas à croire ce que je vois dans ce livre. Je suis humilié.
Penser que ces objets, ici, se trouvaient autrefois sur les corps de ceux qui venaient de mourir. C'est vraiment trop horrible. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Donc on se retrouve là où pareil, Toronir. Aidez-moi à attraper Agamir, voilà. Je sais plus où on en était exactement, donc on reprend, c'est pas grave. Je ne vais plus jamais le rencontrer, je vous le promets. Ensuite, je me souviens qu'il m'avait dit devoir être à un endroit particulier aujourd'hui. Oui, c'est exact. Il a dit qu'il ne pourrait rien faire d'autre, parce qu'il avait quelque chose d'important à faire. Vous ne pensez pas qu'il exhumerait un autre? Oh non, c'est impossible. Mais je suppose qu'il l'a bel et bien fait. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ne vous en faites pas, je l'arrêterai. Faites-le. Et entre-temps, je vais décider de ce que je ferai avec toutes ces marchandises d'origine douteuse. J'en regrette vraiment. Alors finalement, Toronir est un bon gars. Il regrette sincèrement. Donc voilà une taverne, hein. Il y a beaucoup de monde, de la musique, c'est sympa. On y reviendra, on y reviendra. Oui, il regrette vraiment ce qu'il a fait par procuration. Mais quand même, il regrette, c'est pour ça que c'est un bon gars. Et on va vite essayer d'aller arrêter Agarmir, qui lui, par contre, a l'air d'être une véritable saloperie. Donc on va s'en occuper, hein, vite fait, bien fait, ça va être sympa. Je sais plus où il est exactement, mais ça va être sympa. Je vous ai pas montré, je peux sauter. Alors vous avez vu l'animation des sauts et... Il faudrait que je trouve un mode hein, pour améliorer ça. Je sais pas si ça existe. Sûrement. Parce que franchement, c'est pas terrible. Alors il y a une astuce hein, qui permet de sauter comme ça en continu. Enfin, plus on saute et plus on améliore notre acrobatie. Donc ça peut être intéressant. J'ai localisé Agarmir dans le cimetière du quartier du palais. C'est presque certain. Agarmir est en train de creuser une tombe avec quelqu'un que je n'arrive pas à reconnaître. Je dois le convaincre de cesser cette odieuse activité. On va y aller tranquillement. Alors, est-ce qu'on va réussir à le surprendre en discrétion? Je ne sais pas. J'ai sauvegardé, je vais aller leur parler. J'ai trouvé Agarmir dans le mausolée de la famille Trentius. On dirait qu'il essaie de profaner une sépulture avec quelqu'un que je ne reconnais pas. Je dois le persuader de ne pas commettre cet acte haineux. Bonjour messieurs, arrêtez-vous. J'avais le sentiment que vous finiriez par comprendre tôt ou tard. Et c'est pourquoi j'avais fait préparer ce piège pour vous. Vous remarquerez que la tombe est déjà creusée. Ah, cette fois-ci, ce n'était pas pour voler quelque chose du cimetière. C'était pour y ajouter quelque chose. J'ai peur de ne pouvoir vous offrir qu'une tombe sans nom. Sympa. Alors, du coup, on est avec un arc dans un lieu clos. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais vite changer d'arme. Ah! Alors, je me concentre... Oh la vache. Premier vrai combat, hein. Il est possible que je meure lamentablement. Alors vous voyez que l'arme de, hop là, Agarmir est particulière, elle est magique, donc je vais la prendre après, on va voir ce que c'est. Agarmir a été assassiné, le pillage de tombe entraînant généralement une condamnation à mort. On peut dire que justice a été faite. Il faut que je fouille le cimetière pour trouver une preuve quelconque. Mais d'abord je récupère un peu de vie. Voilà, allez, à ton tour. Toi, tu me fais moins peur qu'Agarmir. Tout simplement. Vous voyez que j'ai un malus hein, sur moi, là. On voit ça en haut à droite. Ça vient de disparaître. C'est l'arme d'Agarmir hein, qui m'avait fait un malus. Je ne sais plus ce que c'est. On va aller voir ce que c'est. Donc, des flèches, on les récupère. Une épée longue en fer. Qu'est-ce que j'ai, moi, comme épée? Une épée courte en fer. Bah, écoutez, moi, je vais prendre l'épée longue, plutôt. Ce sera plus intéressant. Et il a des sous, donc c'est très bien. Alors la différence entre l'épée courte et l'épée longue, regardez un petit peu. Voilà, c'est plus sympa. Hein. Mais on va aller chercher l'épée d'Agarmir, parce que pour le coup, c'est réducteur, elle s'appelle cette épée, et elle fait une attellation de volonté de 5 points et une attellation d'endurance. Bon, pourquoi pas. Je vais surtout pouvoir la revendre 528, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et on récupère des clés et des sous, c'est très bien. Ok, on termine cette quête très rapidement. C'est bon, on peut ressortir. Déjà, on a dépassé l'heure de jeu, là, déjà. Je vais où après? Je ne sais plus. Il faut que je fouille le cimetière pour trouver une preuve. Ah oui, je suis parti trop vite, bien sûr. Et je me rappelle, je crois que la dernière fois que j'avais fait ça, j'étais parti.
Et impossible de savoir ce qu'il fallait faire de plus, donc ben, j'étais un peu paumé. Qu'est-ce qu'on a là? Des fleurs, je vais prendre. Engrais aussi, on s'en fiche. La pelle d'Agarmir, bah voilà la preuve. Encore souillé à terre fraîche, c'est ce qu'il me fallait pour prouver ses crimes. Ouais, c'est un système de justice, comme on dit, un peu expéditif, hein, quand même. Où est-ce qu'il faut que j'aille? On va regarder ça. Dans le quartier du marché. C'est pareil, hein, je fais le trajet rapide, c'est plus rapide hein, pour, évidemment, même au sein de la cité impériale. C'est quand même assez grand, donc on peut être vite perdre du temps pour pas grand-chose. Quand on visite, c'est très bien, mais... Alors, faut que je parle à qui? Toronir? Non? Puis-je pour vous? Toronir. Ouais, Oui. c'est pas toi. Il y a du monde comme ça, c'est compliqué à trouver une Avez-vous pu personne pour l'arrêter savoir à à qui Garmin? parler. Oui, bien sûr. Nous pouvons enfin nous reposer. Je craignais que, s'il parvenait à vous battre, d'une façon ou d'une autre, je serais le suivant. Heureusement que vos compétences ont dépassé les siennes. Facile. J'ai pris quelques décisions. J'ai l'intention de donner au temple tout l'argent que j'ai gagné, ainsi que le reste des marchandises volées. Je veux aussi que vous sachiez que j'ai eu une longue discussion avec Jensen, et j'ai décidé de rejoindre la société. J'ai conscience que vous avez risqué votre vie pour me donner une chance, et c'est le genre de choses que Toronir n'oublie pas. Veuillez accepter cet anneau en guise de modeste récompense. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier. Maintenant, ne jouez pas les étrangers. On fait toujours des affaires à la bourse bien remplie. Parfait, donc voilà, il est sympa Toronir, il s'est débarrassé de toutes les affaires, il a intégré la société de marchands, hein, et il m'a donné un anneau. Alors on va regarder ça tout de suite, c'est quoi son anneau? La bague prisonnier du temps, résistance au feu et résistance au froid. Eh ben on va la mettre, parce qu'on peut mettre 2 anneaux. Hein. Voilà, ça se voit, si ça se voit, regardez. Attendez, non ça ne se voit pas, je croyais que ça se voyait, ça ne se voit pas. Comment je l'enlève? J'ai mis un anneau que j'ai pas fait exprès, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Bref. Est-ce qu'on a terminé la quête? Ah, pas tout à fait, non, faut aller voir Jansin. Qui dort où, Jansin? Là? Très curieux, c'est pas du tout une maison, ça. Je vous salue. Une auberge, d'accord. Que puis-je Bonjour pour vous? Jansin. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Bientôt. J'attendais votre retour. Voilà. Alors, du coup, on va donner Rien tout qu'à ce qu'il penser faut. à Hein. ce que faisait Agarmir, je me sens mal. J'espère que ces pauvres esprits reposent en paix maintenant que c'est terminé. Oui, d'accord. Non, moi, je vais Je donner suis la ravie pelle. que Toronir ait décidé de faire don de ses marchandises au temple. Au moins, il essaie de se rattraper. Bien joué. Cette pelle Voilà. devrait confirmer les crimes d'Agarmir. Elle devrait être très utile à la garde, de même que le manifeste. En votre absence, Toronir nous a rendu visite et a longtemps parlé du rôle qu'il a joué dans ce plan. Je le crois quand il dit qu'il ne connaissait pas les sources d'Agarmir. Il m'a parlé de ses intentions de faire don de tout l'argent et des marchandises au temple local. Il a également accepté d'acheter et de vendre sa marchandise à des prix raisonnables. Dernière chose, et non des moindres. Il a officiellement rejoint la société. Ses intentions honnêtes m'étonnent, je l'avoue. En retour, la société a décidé de ne pas engager de poursuite contre lui. Son nom sera évincé des registres de ce crime. Maintenant, je suppose que vous attendez votre récompense. La société vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Cet or est à vous. Encore Très bien. merci de la part de nous tous. Mais de rien, de rien. 100 septimes? C'est nul. C'est nul. Je vous avoue que je suis déçu. Bref, on a eu 100 septimes, on a eu un anneau. On a eu un anneau. Bon, c'est comme ça. Je vais me poster par ici. Voilà, sous la lumière, ce sera mieux. Elle est classe ou pas? Bon, j'ai le bouclier qui fait pas très classe, mais on va changer ça prochainement. Merci, on va se laisser là. On va se laisser là, déjà 1h05, c'est pas mal. J'essaierai vraiment, dans la mesure du possible, de ne pas dépasser 40 minutes. 45 minutes. Je vais essayer, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite cloche
pour recevoir toutes les notifications, à liker la vidéo, à la partager, à commenter. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.